Caroline Gilbert est avec nous, c'est notre veto du jour. Caroline, vous représentez tous vos confrères et consoeurs de l'école d'Alfort, l'école nationale d'Alfort. Attention, là vous portez une sacrée responsabilité. Aujourd'hui, on parle en fait de la relation maître-chien. Enfin, quand je dis maître, humain et chien, parce qu'il n'y a pas forcément un rapport de maître à chien. Parfois, on peut être aussi l'ami de son chien. Voilà, oui, on peut dire la relation humain-chien. Voilà. Tout à fait. Et notamment les signes de stress qui sont difficilement compris parfois, parce qu'exprimés de diverses manières par votre animal. Alors voilà, il y a des signaux de stress qui sont vraiment spécifiques des chiens, mais en fait, en tant qu'être humain, on a des difficultés à les détecter. Il y a une étude scientifique qui a présenté des photos de joie, d'expression joyeuse, de colère, donc agression, et des signaux de stress. Et ce qu'on constate, c'est que les humains, qu'ils soient expérimentés ou non, détectaient bien mieux les signaux de joie et d'agression que les signaux de stress. Donc c'est un vrai c'est sûr que quand on se fait lécher le visage avec un chien qui est tout excité, c'est pas du stress. Voilà, donc c'est vrai que ça, spontanément, on est relativement compétent. Après, sur les signaux de peur et de stress, on l'est beaucoup moins. Ouais. C'est là où il faut... nous, à l'école vétérinaire, on enseigne aux futurs vétérinaires, et puis il faut aussi le dire aux propriétaires. Là, on a une photo avec différentes flèches qui montrent des parties autour de la tête du chien. Voilà, donc là, on a la flèche vers l'œil, le regard détourné. Au niveau de la langue, on a ce qu'on appelle les léchages de truffe. En fait, le chien va venir se lécher la truffe, donc sans que ce soit lié à la prise de nourriture. Les oreilles sont légèrement en arrière. On a une mimique de stress en fait, les animaux vont contracter leurs muscles au niveau de la tête. Donc les oreilles se retrouvent un peu légèrement en arrière. Ça donne un air triste, un air un peu comme ça, triste ou fatigué. Et là, je pense que la flèche rouge aussi, c'est vers la gorge. Il y a de la déglutition quand on est stressé. Mais ça, c'est quand on l'étreint, ou quand on l'approche trop, ou quand on l'entoure. Alors, ça dépend de l'animal, ça dépend de la relation humain-animal. Là, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est une revue de photos sur Google par Stanley Coren. D'accord. C'est un vétérinaire américain. Donc, il a tapé photos de chiens, de câlins de chiens. Oui, d'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'expression faciale de l'humain qui est, lui, dans le côté positif, et du chien qui est, lui, dans le côté négatif. Il est content, le chien, et le chien n'est pas du tout content. Au final, voilà, le chien n'est pas content. Donc, voilà. Et donc là, on a l'exemple aussi avec une petite fille, où là, vous voyez, on retrouve cette mimique de triste. Il a l'air triste. Parce on dirait un manga, les grands yeux tristes. Voilà. Il a les yeux plus ouverts, on voit le blanc de l'œil, donc ça, c'est aussi un signe. Et puis, on a cette expression faciale de joie de la petite fille, alors que le chien, lui, c'est pas, pour lui, c'est pas du positif. C'est pas sa tasse de thé, le câlin. Si on prend d'autres signes, par exemple, un chien qui bâille, ça veut dire quoi? Voilà, pareil. Le bâillement, en fait, on considère que c'est un signe de stress, c'est une émotion négative, le bâillement. D'accord. Voilà, ouais. Après, certains chiens vont être plus émotifs que d'autres, comme certains êtres humains sont plus émotifs. C'est inhérent à certaines races ou à certains individus? C'est plutôt individuel. Après, c'est vrai qu'on a des races de chiens de berger qui sont très attentifs à l'humain, eux qui pourront répondre plus rapidement. Qui sont en communication, quoi. Oui, parce qu'ils observent beaucoup l'humain, ils travaillent pour nous, et donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus attentifs aux signaux des humains. Et puis, on a aussi des chiens qui sont peut-être un peu plus craintifs, peureux de l'humain, donc qui vont répondre un peu plus par ces signaux de stress ou de peur. Attends, excusez-moi, mais Caroline, quand vous dites plus attentif, quand on dit par exemple de ces chiens de berger qui sont plus intelligents que les autres chiens, c'est juste qu'ils sont plus en communication, en observation de l'humain? Il y a les deux, parce qu'après, en termes de capacité cognitive, on a quand même sélectionné des races de chiens de travail qui... les border collies, moi j'ai toujours... Enfin, on le voit même dans le regard à quel point ils pigent, quoi. Ils pigent, mais aussi ils sont très attentifs à l'humain, beaucoup plus que d'autres races, en fait. Après, autre idée reçue, un chien qui remue la queue, on pense qu'il est heureux, et en fait, pas forcément. Là, en fait, dans la littérature, on n'a pas de preuve que vraiment c'est associé à de la joie. D'accord. Après, on sait que quand on rentre à la maison, on a montré chez les chiens, en fait, qu'ils pouvaient battre de la queue vers la droite, donc il y a une latéralisation. Ah ouais, parce qu'ils ont les deux hémisphères dans le cerveau comme nous? Oui, voilà, donc il y a une latéralisation des émotions. Donc s'il bat de la queue plus à droite, c'est une émotion positive. En fait, on a montré, quand on rentrait à la maison, la plupart des chiens font la fête. Après, on va peut-être voir l'exemple où quand ils se font gronder, ils font un peu moins la fête. Mais, donc ils sont contents de nous voir et ils vont battre de la queue vers la droite. Après, le port de queue,
Globalement, il n'y a pas vraiment Non. de lien avec une émotion positive. Alors que chez le chat, par exemple, on sait qu'un chat qui remue la queue, c'est vraiment qu'il est énervé, quoi. Alors, il y a En le fait, c'est battement plus- de queue et il y Ouais. a surtout le tail-up, le chat avec la queue dressée là, qui arrive pour se frotter. Ça, c'est de l'émotion positive. Ouais. Ça, Ouais, d'accord. Et Qu'est-ce une que dernière c'est, photo, là, ouais. le chien qui a fait une grosse bêtise, Et voilà, là? On a donc l'œil là- de « Ouh là là, je vais en prendre une ». Voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on observe? On observe exactement la même tête de stress, de peur de stress que ce qu'on voyait sur les autres photos. Ah, Donc, mais en même temps, là, il l'a un peu Il cherché, est là. Il a conscient de la destroyé bêtise. l'oreiller. Il est conscient de sa bêtise. ça veut dire. Non, alors Non. non, en fait, non. Là, Non. on a bien montré que les chiens réagissent uniquement aux signaux des personnes, enfin des propriétaires qui rentrent et qui vont gronder le chien quand ils ont fait une bêtise. D'accord. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que le chien recommence puisqu'il est tout seul à la maison, donc lui il s'occupe. Mais sauf qu'en final, après, il va venir vous voir comme ça avec la tête de peur, la tête de stress, parce que juste simplement vous l'avez puni. Donc ne pas punir son chien quand on rentre et qu'il a fait une bêtise. Jamais. Mais là, c'est Non, bien, ça ne continue. sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il oublie, en fait. Il n'y a pas de... C'est déconnecté du comportement qu'il a produit. Donc, si vous voulez apprendre quelque chose à un animal, c'est sur le fait. Vous lui dites sur le fait, ça c'est non. S'il est en train de détruire un chausson Ah, pendant que vous êtes d'accord. à côté. Mais là, ça fait 3 heures qu'il a détruit la poubelle. Vous rentrez, le chien il est juste content de vous revoir. Sauf Il a qu'après, oublié. voilà, il a oublié. Et donc, vous l'engueulez. Qu'est-ce qu'il va associer? Ah bah mince, il revient, il m'engueule. C'est ça. Donc, il va rentrer Il content de cinglait le ou quoi? J'ai fait ça au milieu de l'après-midi, il m'engueule que maintenant. Alors, Donc, il y ça a fonctionne autrement, il y pas a la, pour web- apprendre ça, en fait. Enfin, la voilà. webcam avec un haut-parleur. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, après, voilà, Big Ouais. Brother... Faut trouver les moyens, quoi. ouais, ouais. Non, parce que c'est sûr que si Non, mais- tous les jours votre chien détruit le canapé, il y a quand même un moment où il va falloir rester à la maison Ce sera pour le canapé prendre ou le sur chien. fait. Non, mais il y a des moyens. Et puis surtout, laisser un chien seul pendant qu'on travaille, c'est vraiment contraignant pour lui. Et certains chiens juste ne supportent pas ça, quoi. Enfin, Ah, merci, docteur Gilbert, de nous aider avec nos chiens.